Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Pokémon Unite France. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de... Moi-même, maître d'assurance, pour vous servir. On se retrouve donc dans une vidéo dont tu as lancé le concept. On va faire un classement, tout simplement, de nos 5 Pokémon que l'on préfère jouer sur ce jeu. Voilà, tout à fait. Donc on va arriver tout de suite au 5e, on prend pas le temps de blablater plus que ça. Voilà, de toute Et façon, le concept est assez voilà. simple pour comprendre. Et donc je vais commencer, on va commencer par moi-même. Et donc, ton numéro 5, c'est... Pyrobut. Alors c'est pourquoi Pyrobut? Alors là, il y a plein de raisons pour. Déjà, c'est le starter de la 8e génération que je préfère. Il est trop beau, c'est un lapin. Il est beau. J'adore posséder des lapins. Ah, ça, on le sait, merci. D'ailleurs, si on savait le nombre de joueurs sur le groupe ou de mes amis qui ont appelé leur Pyrobut par mon prénom, c'en est une plaisanterie. Bref, ce que j'aime dans ce Pokémon, c'est déjà son style, ouais. Ensuite, il est très souple à jouer. Déjà, c'est l'un des premiers que j'ai joué dedans. Très facile à prendre en main. Voilà, il est très facile à en prendre en main. Il est assez vif, c'est un attaquant. Il l'attaque à distance. Je suis plus à l'aise avec le jeu à distance. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est comme on peut voir, par moi, c'est ses techniques d'esquive avec l'attaque ruse. Ça lui permet de faire une sorte de roulette à la Zidane sur lui-même. Et ça lui permet d'être vraiment intouchable pendant ce moment. Et c'est l'un des meilleurs Pokémon pour contrer le rapace de Flamme-Bizarre, si tu as remarqué. Parce que quand tu vois sa ligne et qu'il va te charger, mais tu fais ce petit mouvement De ruse, sur ouais. toi. Bah, comme avec Ectoplasma, par exemple, où tu disparais, ou avec Malbalam, où tu fais hantise. Tu peux anticiper des attaques. Exactement. Donc il est jouable sur le plan physique, avant toute chose. Et franchement, si vous voulez lancer dans le jeu, si vous voulez débuter vraiment le compétitif sur ce jeu, je pense que c'est un très bon Pokémon pour commencer. Et l'avantage, c'est qu'il est jouable sur la voie du bas, sur la voie du haut, ou même en jungle. À chaque fois, il est hyper souple de prise en main. Et là, c'est à toi. Eh bien, contre toute attente, mon numéro 5 est Mimikyu. Donc Mimikyu est un Pokémon comme Pyrobut qui est très facile à prendre en main, qui peut être joué par tout style de joueur. Bon, il est très très lent, c'est un de ses gros défauts. Par contre, c'est vrai que c'est un Pokémon qui va tenir les coups, qui va faire beaucoup de dégâts, qui a une super capacité Unite. Comme vous pouvez le voir à l'écran, hein, il gobe son adversaire qui lui enlève beaucoup de PV. Très maniable en termes de jeu et très fluide. Voilà. Tu l'as déjà testé, toi, Mimikyu? Ouais, je l'ai testé, il est vraiment sympathique. Je l'ai pas dans mon roster, mais je l'ai en essai, tu vois. Et il est vraiment très très bon. Ouais, il est sympa à jouer. Et puis même en dehors de ça, de sa manière de jouer, il a un design, un Pikachu Fantomasque qui est aussi vraiment très sympa. Et sa manière de se déplacer, alors c'est un petit détail de rien du tout pour certains, mais sa manière de se déplacer qui est très rigolote. Voilà, c'est le petit bonus. Donc on passe à notre 4e. Et pour le 4e, eh ben, c'est un défensif. Un peu sous-côté, mais je dirais que c'est simplement Muplodocus pour ma part. Alors, Muplodocus, c'est le Pokémon Dragon de la 6e génération. Un super look, Oh, ouais, déjà. il a un Ça... super look. Et moi, je sais pas pour vous, mais vous allez faire attention tout à l'heure. Mais ce que j'adore, c'est sa manière de se déplacer. Il se dandine. Regardez-le. Toum, 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 toum. Et juste pour ça, Tu n'as j'adore même jouer. pas fait exprès, tu as évité une attaque sans faire exprès. Oui. Mais l'avantage, c'est qu'il est il est très défensif. Alors, Et comme Mimikyu, il est très lent, par contre. Ah, quoique, il va un peu plus vite. Il va un peu plus Il va un vite. peu plus vite, ouais. Son défaut, parce qu'il en a un bien sûr, c'est qu'il est très long à monter. Sa dernière évolution arrive assez tard. 3 évolutions, de toute Ouais. façon. Mais une fois que vous avez atteint la 3e avec son ulti, c'est vraiment un monstre. Si vous avez réussi à le préserver et éviter d'avoir trop de KO, il devient monstrueux. C'est le Pokémon, on est obligé de se mettre 3 dessus pour ouais. le tomber, quoi. Au level, Avec Ghost, on pleure hein, quand on croise des Muplodocus. il est vraiment terrible. Et donc, ça va être ton tour, c'est qui toi? Eh bien, c'est Pikachu. Pikachu, pareil, un Pokémon dans le même style que Mimikyu, mais lui, il a l'avantage, et c'est le seul Pokémon du jeu qui fait ses petits pika-pika quand il se déplace ou qu'il attaque. C'est le seul Pokémon, évidemment, puisque c'est le Pokémon phare de ce jeu, de la licence, qui a des attaques qui font très mal. On peut jouer tout et n'importe quoi, c'est à la préférence. Il est très fluide, il est rapide. Je pense que c'est vraiment le Pokémon parfait pour... Oui, eh bien, à l'heure actuelle, avec les buffs qu'il a eu, il est actuellement le Pokémon le plus fort du roster. Et d'ailleurs, il est dans les 5 équipes les mieux classées du tournoi du championnat américain de ce mois-ci. Ça prouve un peu la puissance de la bête. Oui, non, il fait extrêmement mal. Et puis il est très... Il est très souple.
Il est fragile, Oui, mais très souple. il a une beauté quand il se déplace, vous voyez. Puis Ouais. alors là, on ne l'entend pas à l'écran, mais il fait pica pipi pipi comme ça. Enfin, c'est très Oui, rigolo. c'est... non, non, Et non, non, vraiment, c'est un Pokémon qu'on prend beaucoup plaisir à jouer grâce au buff qu'il a eu. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était plus compliqué. Je sais que c'était le Pokémon de Eru qui le jouait beaucoup. Ouais. Euh, Et je pense que là, il doit s'éclater à le jouer. Ah oui, Là, il va s'éclater à le jouer. bah, Parce tous que les là, joueurs Pikachu. là, il est très très fort actuellement. Ouais. Ben, c'est surtout qu'il peut encaisser et en même temps faire des dégâts. Ouais. Et ça, c'est un gros avantage pour Pikachu quand même. Et puis en début de jeu, il apporte la différence parce qu'avec sa paralysie qu'il apporte aux Ouais. adversaires, mine de rien, sur les Bah, il premières les minutes cloue de au jeu, sol. Il ouais, le cloue au sol. sur les premières minutes de Ouais. jeu, ça a son importance. Le seul inconvénient, je dirais, de Pikachu, mais ça, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo de tuto comment jouer Pikachu, c'est au niveau des régies. Il n'arrive pas à les gérer Il solo. est pas, ouais, il est pas, Ouais, il est il pas n'est pas assez fait bon pour. pour. Il n'est pas fait pour. Ouais, c'est pas sa spécialité. Non. Mais on voit que tu le maîtrises avec pas mal de souplesse aussi, hein. Tu as un bon jeu dessus. Ouais. Bah après, il est pas. Je pense que vraiment, au bout de 3-4 games, vous le prenez facilement en main. Bon, allez, on va arriver au top 3. Au top 3, les 3 champions. Qui sont nos 3 Allez. champions? On Ben, commence par toi. alors, moi, c'est Malvalam. Alors, c'est inattendu, avoué. Mais déjà, en 9e génération, quand ils ont sorti les Pokémon, qu'ils ont commencé à les montrer. Je m'en souviens de ta réaction, t'as été amoureux tout de suite. Malvalam Ouais. et Karmadura, j'ai crush dessus. Ouais. C'est mes petits coups de foudre de la 9G. Et je me suis dit tout de suite, je vais les jouer. Et quand ils ont été annoncés sur Unite, j'ai tout de suite dit, je vais l'avoir Day One. Et effectivement, et je le regrette pas parce que il fait partie des Pokémon les plus dangereux du roster actuellement, on va pas se mentir. Ah, il fait très très mal. Hein. Au point qu'ils ont été obligés de nerf 2 mois de suite. Ouais. Et je le trouve encore très bon malgré tout. Oui. Ah, mais c'est un Pokémon de toute façon, il peut esquiver les attaques grâce à Antise. Ouais. Il peut fuir si on l'attaque à distance. C'est un Pokémon qui se dépasse quand même très très vite. C'est ça. Et si Il là, remonte comme on le il voit, remonte sa vie avec la Lampen. voilà. Et en plus, tu le vois quand le joueur avec souplesse, il arrive à le jouer. Oui, je sais, c'était pas français, me regarde pas comme ça. Quand un joueur arrive à le jouer, comme là par exemple, on voit qu'il arrive à faire les attaques, mais en même temps à se déplacer. Et c'est vrai que ça fait de lui un Pokémon du coup qui devient résistant. Mais encore une fois, ça demande encore quelques entraînements. Allez, le numéro 3. Du coup, on ne pouvait pas faire une vidéo sans Archiduc. Ouais. C'était totalement impossible et il mérite amplement un top 3. Il a une capacité Unite qui est extrêmement pratique. Toi, je sais que la seule chose qui te rebute, c'est le fait qu'il soit trop lunaire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ton tac. Mais il est pas loin d'être parfait. Si on devait faire une émission spéciale en rigolant qu'on appellerait le Pokémon presque parfait, il aurait son émission dedans. Hein. Oui, ah oui, mais Archiduc, il a une force de frappe. Déjà, dès qu'il est en Brindibou, il peut vite prendre l'avantage sur une game. Hein, parce que dès Brindibou, il fait extrêmement mal. C'est un Pokémon qui, même avec sa capacité Unite et tout, est vraiment très très fort. Appréciable à jouer. On passe au numéro 2 si t'es motivé. Allez, le numéro 2. Et toi, tu as choisi... Karmadura. Oui, tout à l'heure, je voulais limite spoiler en vous parlant de Malvalam. Et mon deuxième coup de cœur a été Karmadura. Et j'ai eu beaucoup de mal à dire lequel des deux serait premier et troisième. Ouais. Mais pourquoi Karmadura? C'est qu'il va pile poil dans mon style de jeu. Si Florizard pouvait se reproduire avec Gouplin, ça serait lui. Il a le cercle tempête verte. Quand Florizard fait tempête verte, et bien quand vous le prenez avec Danse Flamme, il fait avec roue de feu, voilà, il fait la même. Et du coup, il a des attaques de zone qui font très mal. Ouais, Danse Flamme. Et puis en plus, il peut stun l'adversaire. Donc c'est un attaquant qui fait mal, qui a un bouclier d'énergie limite autour de lui, qui peut stun l'adversaire. Enfin, c'est très rare que je dise ça, mais il fait partie des Pokémon qui peuvent renverser une game à eux tout seuls. Et puis il a aussi une attaque canon, alors il faut anticiper, mais elle peut faire extrêmement mal si tu la maîtrises, cette attaque. Exactement, mais je préfère largement cette combinaison d'attaques. Ok. J'ai testé les deux, mais je préfère largement cette combinaison. Le choc psy, mais c'est vrai qu'il fait mal. Ouais. Puis c'est un Pokémon aussi qui est assez rigolo quand tu le vois et qui court avec sa petite cape derrière. Ouais. Puis il est rapide, mais il court super vite pour le rattraper. Il a une souplesse de jeu, enfin vraiment, il a vraiment quasiment tout pour lui. C'est Alors lui, je m'attends à ce qu'il ait des nerfs, malheureusement. À toi. Non, mais vas-y. Oh non, c'est bon. Ok. Alors le numéro 2, comme vous avez vu, c'est Ectoplasma. Ectoplasma, je trouve que c'est un Pokémon qui est très complet. Alors oui, il est très fragile, il est très technique à jouer. Cependant, c'est un Pokémon qui peut échapper à des combats si besoin grâce à sa capacité Unite ou encore une fois sa version
on va dire hantise ou châtiment pour comme ceux que vous préférez, mais ça revient un peu au même. Mais grâce à châtiment, vous pouvez échapper aux attaques. Alors, il en reste très fragile, mais une fois maîtrisé en termes de technique, etc., c'est un Pokémon qui fait d'énormes dégâts. Vous pouvez le combiner en plus avec votre équipe en le jouant avec Gros Doudou, puisqu'il a l'attaque des vos rêves. Pour moi, c'est vraiment le Pokémon. Voilà, il obtient juste la 2e place parce qu'il est un chouïa fragile. Mais c'est vrai que c'est un Pokémon, on peut que prendre plaisir à le jouer. Ouais, il a tout pour lui. Attaque, souplesse, c'est vraiment bien. C'est ça. Allez, le numéro 1. Alors moi, c'est sans hésiter, vous l'aviez déjà deviné avant qu'on y soit, c'est Gouplin. Non, c'est pas vrai. Si. Mais c'est pas vrai. Alors pourquoi? Parce que déjà, j'adore ce starter de la 6G. Donc rien que pour ça, il aurait été dans le classement. Ouais. Et j'ai de la chance parce que j'avais envie de le jouer. Et il se trouve qu'il correspond tout à fait à mon style. Donc l'un allant avec l'autre, ça en a vite fait mon cheveu. Et petite anecdote, tu regarderas si tu veux. Il est sorti le 9 juin 2022. Ah. Le jour de mon anniversaire. Waouh. Plein de petites anecdotes qui... Et en France. Et en France, ouais. Non, mais Gouplin, et oui, en France, oui, Kalos. Et en France. Et non, j'adore ces combinaisons. Alors, évidemment, il fait partie des Pokémon dits fragiles. Les 1v1 sont un calvaire pour lui. Ouais, mais... et encore, là, on voit que tu t'en sors quand même face à... C'est quoi, un Zoroark? Ouais, mais je le joue beaucoup, donc... Maconneur, pardon. Mais les 1v1, c'est très très dur pour lui. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, si tu te rappelles, dans cette vidéo. Mais sa roue de feu, là, qu'il fait, là. Oui. Et son feu ensorcelé, la combinaison que je dis, plus son ulti... à distance, il peut vraiment mettre à mal une équipe. Faut juste qu'il arrive à monter assez haut en level. Non, et puis ça a été aussi notre premier starter de la 6G. Ouais, c'est ça, il y a une petite valeur sentimentale sur lui. Ouais. Non, et puis... de toute façon, tout de suite, ça a été lui. Hein. Ouais. Bon, bah moi, je joue Gouplin. Je m'en fiche, j'apprendrai à le jouer, mais je jouerai Gouplin. Exactement. Et à ton tour pour ton premier? Eh bien, ça sera Léviator, comme vous en doutez tous. C'est le Pokémon. Il fait mal, il encaisse ses attaques. Pour moi, c'est... Il n'y a pas plus complet que Léviator. Alors, certes, il n'est pas aussi facile à jouer qu'un Pikachu. Il est plus technique, ouais. Il est un peu plus technique, alors moins technique que Ectoplasma. Il met un peu plus de temps à évoluer. Mon passage préféré. Il met un peu plus de temps à évoluer, c'est vrai. Il est... Voilà, mais pour moi, c'est le Pokémon par excellence. Ah ouais, et puis même sans ça, c'est un de mes Pokémon préférés, Léviator. Je le trouve beau, je le trouve élégant, vous voyez, il danse quand il se déplace. Il a vraiment un super look. Et de toute façon, dès qu'il est sorti, je me rappelle, tu le voulais. Oui, je ne l'ai pas pris tout de suite parce que je ne savais pas trop. Et j'avais hésité, puis c'est Eru finalement qui m'a convaincu en me disant si, prends Léviator. Ouais. Et ça a tout de suite matché. Ouais, il n'y a pas eu d'hésitation. Mais d'ailleurs, tu as toujours fait de bons tournois ou de bonnes séries de classées avec lui. Ah. Et il y a Tortank qui vient faire un petit caméo, un petit bonus. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Un petit bonus sur Tortank. Bah, on va laisser. Tortank, c'est aussi un Pokémon que tu joues, donc ça sera le 6ème. Coucou, toi. Bah, il sera 6ème, tant pis. Il a grugé la première place, mais il est 6ème. Oui, enfin, je crois surtout qu'il va se prendre le KO, là. Non, même pas. Non, même pas, il se barre. Non, Tortank, c'est un tank. Lui aussi, ils ont dû le nerf, mine de rien. Ouais. Il était trop fort. Il pouvait dégager vraiment les gars de... il est incroyable. Ah, mais voilà. Voilà, la vidéo est finie. Un montage pro, je vous dis, un montage pro. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao à tous. Salut.